je vais vous demander, s'il vous plaît, un accueil chaleureux et donc un tonnerre d'applaudissements pour les avocats. Donc, Loéman et Valentino. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis Valentino Pollutri, avocat au cabinet Bossard et Associés. Ce que je suis venu faire ici aujourd'hui, c'était présenter les aspects civils et fiscaux des options croisées, donc une opération complexe mais qui est très intéressante puisqu'elle permet de multiples avantages non fiscaux. Et je l'ai présenté avec mon très cher confrère Clément Mathieu. Les avantages d'une telle opération, finalement, ils sont multiples parce qu'on n'est pas confronté à une vente à proprement parler, donc on n'est pas tributaire d'un droit d'enregistrement. On n'a pas besoin de se préfinancer pour réaliser une telle opération et on a pas mal de démarches administratives qui sont évacuées, notamment le fait de passer devant un notaire qui peut engendrer également des frais importants. Donc effectivement, il y a pas mal d'avantages qu'il faut prendre en compte et je pense que c'est vraiment une très belle opération. Les éléments que j'aimerais que les gens retiennent peut-être de mon intervention, c'est effectivement qu'il faut pouvoir être bien accompagné pour ce type d'opération parce que malgré tout, il y a une certaine complexité et que finalement, au niveau fiscal, bien qu'il y a cet avantage de ne pas payer de droits d'enregistrement, il y a des régimes de taxation qui sont différents et qui peuvent être différents en fonction de la situation de chacun. Donc, il faut être vraiment bien accompagné. Et je pense que même la modalisation en elle-même des différents contrats qui interviennent, puisque bien évidemment, il va falloir faire des contrats pour réaliser ce type d'opération et il faut bien les modaliser, il faut faire attention à chaque terme et donc c'est la raison pour laquelle il faut être très bien accompagné pour ce type d'opération. Comment j'en suis arrivé ici? C'est simplement que notre cabinet a des très bonnes relations déjà avec le club via une des administratrices de notre cabinet qui est Maître Lafontaine, qui est excellente dans ces matières, notamment en droit immobilier et en droit de la construction. Et je pense que c'est ce qui l'a amené à justement être en relation avec le club. Et de là, elle a gardé une excellente relation toujours avec le club. Et donc, ça a entraîné une collaboration par la suite où justement on est intervenu à de multiples reprises sur des événements, mais également dans le cadre de dossiers quand certaines personnes du club souhaitaient avoir quelques informations. On est toujours disposé à répondre bien évidemment aux membres du club. Je pense qu'effectivement c'est une collaboration qui ne peut que continuer. En tout cas, nous on est très heureux de collaborer avec le club. Alors vraiment les points forts sur lesquels j'insisterai, c'est je me répète peut-être, mais c'est sur l'accompagnement. On est confronté à des gens qui ont l'habitude de faire ce type d'opérations, des opérations qui sont généralement très complexes parce que justement ça fait intervenir pas mal des éléments juridiques, que ce soit sur un plan civil ou fiscal. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui d'être suffisamment formé. Et là, en fait, finalement, on a le bénéfice d'une formation tout en ayant cet accompagnement où on peut se permettre justement d'être confronté à des opérations complexes, de ne pas devoir prendre des années avant de comprendre comment ça fonctionne et bien évidemment avoir un espèce de, je pense, de filet de sécurité qui est non négligeable, bien évidemment. Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, c'est effectivement de prendre le temps, peut-être de s'informer, de se former sur le sujet. Parce que qu'on soit membre du club ou en dehors, qu'on vise une opération immobilière ou une autre, de toute façon, avant de faire une opération qui engage le patrimoine, il faut s'informer. Il faut bien comprendre vers quoi on avance. Si on fait appel à un entrepreneur, par exemple, il y a énormément de choses auxquelles il faudra faire attention. On va faire attention si la personne a ses assurances en règle. On va s'assurer qu'elle ait bien les accès à la profession au niveau de la banque Carrefour des entreprises. On va bien vérifier que les travaux ne nécessitent pas un architecte. Par contre, si on est sur une opération d'options croisées, on va peut-être vérifier le contexte social dans lequel on s'inscrit, notamment patrimonial. Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on va répéter à de multiples reprises l'opération? Est-ce que je suis déjà établi dans le domaine de la construction? Parce que potentiellement, il y a des requalifications qui peuvent s'appliquer. Donc je pense que vraiment, le but, c'est bien de se faire accompagner et de se former, vraiment, c'est essentiel. Quand bien même vous ne seriez pas accompagné par le club ou avocat ou autre, je ne veux pas forcément plaider pour ma chapelle, mais simplement bien connaître le domaine dans lequel on va s'avancer et on va investir des fonds. Donc pour conclure sur cette belle journée, je pense que ce qui est vraiment important à garder à l'esprit, c'est le fait que si vous hésitez, arrêtez d'hésiter. Je pense que
Il faut vraiment se dire je me lance, mais je me lance prudemment, bien évidemment. Je ne vais pas vous dire de prendre des risques inconsidérés. Mais en tout cas, ça vaut la peine de venir voir. On est dans un cadre chaleureux, on est dans un cadre convivial. Il y a un aspect humain qui est très important. Et après, libre à vous de faire les choix que vous voudrez. Mais à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment une bonne idée, juste à la limite de venir voir et de voir ce qu'il en est. Je pense que ça peut être une belle opération.